bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. On se retrouve pour parler non pas de un seul show, mais de deux shows à la fois. La première, c'est celui dont j'avais manqué d'en parler et auquel je me dis, pas grave, je me rattraperai avec un autre show suivant. Donc du coup, ce n'est pas un show de la WWE, mais un show de la AEW All Elite Wrestling, Ring of Honor. Donc tout simplement, les deux shows auxquels je vais en parler, c'est tout simplement Global Wars Cincinnati dans l'état de l'Ohio, et de l'autre, avec tout simplement Mexico 2026. Et oui, c'est de ça auquel on va s'attarder. Et d'ailleurs, il y a aussi des collaborations aussi avec la Stardom et également la CMLL, auxquelles ils sont en participation, notamment pour Global Wars Mexico. Tout simplement, un peu comme avec la AEW qu'ils font en ce moment. Et du coup, je me dis, c'est l'occasion idéale d'en parler tout simplement. Même si depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué que au niveau miniature, il y a une amélioration de ouf. C'est normal, c'est parce que c'est moi qui décide de changer la donne. Et auquel je me dis, je pense que ça peut aller pour le mieux. Et auquel j'espère que vous serez satisfait ou pas du tout. Ça dépend si ça vous plaît ou pas du tout. Mais bon, je digresse un petit peu. Et aussi très récemment, je suis allé du côté de Bodyzoy, notamment au Factory épisode 4 et au First Anniversary, donc le premier anniversaire pour Bodyzoy. Et j'ai trouvé que les doubles shows qui étaient sur place étaient plutôt très sympas, voire magnifiquement bien faits. Moi, je suis très très bon public, de quelque part un peu neutre, mais auquel j'aime énormément. Et du coup, je me dis, ça a été une soirée plutôt très cool. Et du coup, je décide directement d'en parler. Bon, ça m'aurait fait plaisir si je pouvais diffuser les matchs sur ma chaîne, mais vu comment Bodyzoy n'est pas trop satisfait que je divulgue les vidéos sur ma chaîne sans leur autorisation, j'arrive plus à parler correctement, mais bon, ce n'est pas grave. Eh ben, je pense que voilà, j'ai pas d'autre choix. Par contre, si j'arriverais à faire aller 3 ou 4 vidéos en compilation et ainsi de suite d'autres matchs par la suite, ce serait peut-être une possibilité tant qu'il n'y aura pas de rouspétage. Mais bon, ça reste à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était incroyable, Bodyzoy. Mais là, ce n'est pas de Bodyzoy auquel on va en parler, mais là, on va en parler tout simplement de AEW Ring of Honor avec CMLL et Stardom. Donc, du côté de Cincinnati dans l'état de l'Ohio, donc Global Wars, c'est de ce show auquel on va s'attaquer. Et du coup, j'ai la liste des matchs. Tout ce que je sais, ça fonctionne sur 2 nuits. La première, il y en a que 8 matchs, et le deuxième, 7 matchs. Donc voilà, ça va être un peu plus difficile de faire mieux et de dire un peu plus à ce sujet. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, les matchs, je vais essayer de pas trop m'y attarder aussi dessus parce que c'est vrai que j'aime beaucoup traîner en longueur. Mais là, je décide d'un peu aller vite. Parce qu'il faut savoir que le show Cincinnati et le show Mexico, en soi, dans sa globalité, j'ai pas vu les vidéos parce que je voulais regarder, mais je m'étais rendu compte qu'il n'y a pas de vidéos diffusées, à part sur les sites notamment Thriller TV. Enfin, je sais pas si c'est toujours d'actualité avec la EW ou pas du tout, en sachant que ils ont reçu un procès de la part de la EW. Mais maintenant, je pense que ce sera pour myaew.com, donc .com pour la EW. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, voilà, je poursuis direct, hein. Je m'attaque directement au premier match, puis au deuxième jusqu'au huitième, et du premier jusqu'au septième. Et après, je m'attaque à celui de Mexico, donc tout simplement. Donc, le premier match, c'est tout simplement pour le titre du monde de la télévision de la Ring of Honor, AEW, entre The Blackheart, Lio Rush, contre AR Fox, contre Action Andretti.
Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est un match à 3. Oui, match à 3. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, les matchs, je les ai pas vus en soi, mais j'imagine que c'était du Spotfest. En connaissant Action Andretti un petit peu et en connaissant également Air Fox et Leo Rush qu'on connaît beaucoup plus. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est Leo Rush qui bat Air Fox et Action Andretti. Le deuxième, Red Velvet et Thunder Rosa contre Lacey Lane et Viva Van. Donc, c'est dans un match par équipe, tout simplement. Et ce que je pourrais dire dans ce match par équipe, eh ben, c'est Red Velvet, Thunder Rosa qui battent Lacey Lane et Viva Van, tout simplement. Donc voilà, match numéro 3, c'est un match simple entre Maika contre Diamante. Jamais été fan de Diamante pour être honnête. Depuis quelques années, je trouve que elle n'a pas avancé au sein de l'AEW et encore moins Ring of Honor. Donc ce que je pourrais dire là-dessus, ben, victoire de Maika. Donc c'est tout ce que je peux dire de mieux là-dessus. Maika qui est une catcheuse de la Stardom, voire même New Japan Pro Wrestling, hein, si on peut vulgariser les choses, mais elle est plus associée au Stardom. Donc voilà. Match numéro 4, eh bien, c'est un match par équipe pour les titres par équipe de la Ring of Honor, donc simplement 2, ou match à 4 on pourrait dire. Ce match a été enregistré l'édition du 12 juin 2026 du Virné Espectacular de la CMLL à l'Arena Mexico de Mexico City. Ok, ok, rien d'autre à dire là-dessus. Donc, The LFI pour la faction Ingorbernables, donc la faction ingouvernable. Équipe composée de ce Spanish God, Sammy Guevara et The Beast Mortos, qui sont les champions du monde par équipe Ring of Honor, contre The Los Villanos, donc El Hero del Villano 3 et Villano 3 Junior. Et du coup, ben, pour moi, c'est simple. Ben, les vainqueurs sont tout simplement The LFI, donc la faction ingouvernable, Sammy Guevara et Beast Mortos, qui conservent leur ceinture. Voilà. Match numéro 5, ben, c'est pour les titres internationaux de la AEW. Et ça, c'était avant, c'était bien avant que Kyle Fletcher lui arrache le titre. Donc Konosuke Takeshita contre Lee Johnson. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Konosuke Takeshita qui bat Lee Johnson. Et de manière très incontestée. Et très dominante à la fois. Donc pour moi, c'est Konosuke qui sort vainqueur. Et Lee Johnson, toujours perdant. Voilà tout. Et je sais, je dis d'une certaine manière, mais en même temps, c'est à peu près logique. Donc match numéro 6, c'est un match simple. Takumi Iora, donc avec Sari, contre Ayan. C'est victoire de Takumi Iruan, qui bat Ayan, tout simplement. Match par équipe de 8 personnes. Alors, équipe composée de Mystico, anciennement Sin Cara, The Speedball Mike Bailey, et les Outrunners, donc équipe composée de Turbo Floyd et de True Magnum, contre The Ripong Vice ou RPG Vice, donc équipe qui est bien sûr liée à la Don Callis Family, toujours et encore. Équipe composée de Rocky Romero, Trent Barretta, et également The Lethal Twist, donc équipe composée de Jay Lethal et de Blake Christian. Alors, pareil, ce match-là, j'imagine gros bordel total, avec que des spotfest en tout genre et des trucs dont il n'y a pas forcément aucun sens. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est victoire de Mystico, Mike Bailey et les Outrunners, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas débat. Et enfin, le main event, qui est le match numéro 8 de la première nuit. Ben, c'est pour le titre du monde féminin de la Ring of Honor AEW, entre Athena contre Syuri. Comment dire ben, pas besoin grand chose à dire dans ce match-là.
si ce n'est que pour encore perdurer le règne de Athéna en sachant qu'elle a tout simplement battu le record de Roman Reigns et pourtant elle n'a pas de réel adversaire comme menace pour lui arracher le titre. C'est ce qui est, c'est ce qui est très révélateur à propos de Athéna. Donc du coup, je vois pas l'intérêt si ce n'est que c'est Athéna qui bat Syuri. Et de toute façon, Syuri n'avait aucune chance. D'ailleurs, j'ai l'impression que la plupart des adversaires en qui elle n'a pas forcément de grandes histoires avec Athéna bah, sont contraintes de perdre le match parce que tout simplement Athéna est beaucoup trop forte et parce que personne ne lui arrive à la cheville. Et du coup, je me dis, ça, c'est un énorme problème, hein. Ok, c'est beau, elle a battu le record de Roman Reigns, mais est-ce qu'elle a eu des adversaires si prestigieuses et des potentielles menaces pour lui arracher le titre, alors que Roman Reigns, lui, au contraire de Athéna, il a eu des adversaires au moins de prestige, et la plupart étaient des vraies menaces pour lui arracher le titre, alors que Athéna, c'est pas du tout. Donc vous voyez le parallèle. on- Il y en a qui bandent là-dessus parce que Athéna elle a battu le record de Roman Reigns, mais soyons honnêtes, son règne n'est pas forcément intéressante. Et plus son règne n'est pas intéressante, plus on n'en a rien à secouer de elle et de n'importe qui auquel elle se fait affronter pour le titre. Je sais pas trop en dire plus en détail, mais voilà quoi, si ce n'est que c'est victoire de Athéna, et c'est pas tellement très surprenant. Et du coup, je passe entre autres la nuit numéro 2 puisque l'autre, l'autre je sais plus quel jour ça a été, mais après il y a eu plusieurs dates, du 10 au 11 juin, et que ça a été diffusé le 25 juin 2026. Donc c'est vrai que il faut savoir suivre, hein. Même moi j'ai un petit peu du mal à le suivre, hein, pour être honnête. Donc je ne suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit. Je suis honnête et je ne suis pas là pour dire si tout était génial. Moi, ce que je sais, il suffit que je regarde la vidéo en entier, bien sûr sans subir de cut quand c'est sur YouTube, même si c'est une chaîne indienne qui diffuse les matchs en complet. Mais à force de cutter tous les passages, c'est irregardable, on va pas se mentir. Donc je pourrais dire que c'était top, mais pas du tout. Clairement pas du tout. Je suis pas tellement facile à être convaincu. Surtout que il y a des trucs auxquels ils sont pas tellement complets, comme les vidéos au passage. Mais bon. Alors, le premier match, c'est pour le titre national de l'AEW avant que Andrade El Idolo lui arrache le titre à Mark Davis. Eh bien, Mark Davis met son titre en jeu contre Ace Austin et victoire sans la moindre surprise de Mark Davis, tout simplement. Le match numéro 2, c'est un match par équipe féminin entre Harley Cameron et Mina Shirakawa, donc les fameux deux bombasses assez comiques et divertissantes, on va pas se le cacher, contre Lacey Lane et Viva Van. Donc pour moi, c'est simple et efficace, victoire d'Harley Cameron et de Mina Shirakawa. Donc rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, match numéro 3, c'est un match simple entre Syuri contre Billy Starks. Alors, vu comment Billy Starks est une sous-fifre, une laquais, une petite chéchène à la tête de Athéna, il suffit que Syuri, vu comment elle n'arrive pas à battre la championne, elle se dit qu'elle peut battre une laquais de Athéna, et du coup, c'est victoire de Syuri qui bat Billy Starks. Donc pour moi, pas tellement surprenant là-dessus, on va pas se mentir. Donc voilà, ensuite match numéro 4, c'est un match par équipe de 6, donc 3 contre 3, avec les oppositions, donc The Ops, équipe composée de Hook, Katsuyori Shibata et de Anthony Bowens contre The Beef and Premier Athlete. Donc les premières athlètes, donc équipe composée de Tony Nese, Arya Davari, et accompagnée de Story, Danelli et de
Smart, Mark Sterling. Ouais, donc en gros, en plus, en sachant que l'opposition, il y a, je me rappelle, il y avait quelques mois en arrière, avait une entre guillemets grande importance quand Samoa Joe était champion. Bien sûr, jusqu'à ce qu'il perd le titre contre MGF, mais après l'année 2026, ils étaient ultra présents. Et après, depuis que Samoa Joe est absent, soit à cause de raisons de blessure, ou alors parce que bah, il a plus envie d'y bosser à la EW, si ce n'est qu'on lui offre un chèque pour qu'il vienne et qu'il fait le taf et que quelque part il nous manque un petit peu Samoa Joe à la EW. Ça, c'est à titre personnel. Mais quand c'est Hook, Anthony Bowens et Katsuyori Shibata, je suis désolé, mais c'est inexistant en fait. C'est inexistant. Moi, je me dis, ok, ils sont là, ok, super, qui en a à foutre. Eux, c'est trois branquignoles, c'est pas eux qui m'intéressent le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Samoa Joe. Et le reste, ben, Balek. Et pareil pour les premiers athlètes, hein. J'en ai rien à secouer s'ils sont là ou pas. Et pourtant, il y a du talent, hein. Il y a du talent dans les deux équipes respectives. Mais, vu comment on ne les utilise pas à leur plein potentiel, pour moi, j'en ai rien à secouer là-dessus. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est victoire de The Ops. Et c'est pas une grande surprise pour moi, hein. Vraiment, pour moi, c'est pas une grande surprise. Donc voilà. Maintenant, match numéro 5 et c'est un match simple seulement. Mikey Nichols contre Aaron Solo. Euh... Quoi? Aaron Solo est toujours du côté de la EW, même de Ring of Honor. Il n'était pas censé être bah, officiel ou un des membres du staff, quelqu'un qui porte les valises et qui laisse les chaussures des autres catcheurs plus importants. Je sais pas pour vous, mais selon moi, bah, Aaron Solo, il aurait facilement sa place. Je suis désolé pour lui, hein, j'essaie d'être respectueux avec lui, mais tout ce que je sais, c'est qu'il perd contre Mikey Nichols. Tout simplement. Voilà quoi. Et du coup, bah, plus que deux matchs après, c'est terminé pour Global War Cincinnati. Donc, match simple féminin entre The Queen Aminata contre Anako. C'est victoire de Queen Aminata qui bat Anako. Voilà quoi. Et enfin le main event, le dernier match quoi de Cincinnati. Match pour le titre pur féminin de la Ring of Honor AEW dans un règle pure de Ring of Honor entre Deonna Purrazzo contre Olympia. Et du coup, ben, vu comment je connais à peu près le concept, lorsque une catcheuse ou un catcheur fait une soumission, eh bien, l'adversaire qui touche trois fois les cordes, ben, sachez que les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes tentatives et plusieurs tentatives d'affilée, ben, certes, tu auras beau toucher la corde, mais l'arbitre n'aura pas son mot à dire, donc il laisse faire bah, au niveau soumission et auquel ben, il n'y aura pas de cassage de tomber de soumission tout simplement. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est victoire de Deonna Purrazzo qui bat Olympia. Et ça s'arrête ici, tout simplement. Donc voilà, maintenant j'en ai terminé sur Global Wars Cincinnati avec la Stardom et la CMLL plus AEW Ring of Honor. Maintenant, je passe du côté de Global Wars Mexico avec tout simplement l'association avec la CMLL, tout simplement. Et du coup, bah, je passe directement au premier match. Tout ce que je sais dans le premier match, bah, c'est un match pour le titre TNT d'AEW entre... Alors bien sûr, ils se sont trompés sur Wikipédia, ce n'est pas Kyle Fletcher, mais Kevin Knight contre Titan. Et du coup, ben, aussi simple et efficace, ben, c'est Kevin Knight qui bat Titan. Donc voilà tout. Ensuite, le deuxième match, eh ben, c'est pour le titre du monde de la télévision de la Ring of Honor entre The Blackheart, Lyle Rush contre El Clone, accompagné par la Don Callis, enfin Don Callis tout simplement.
Et pourtant, même accompagné de Don Callis, El Clone n'arrive pas à battre Lio Rush, donc le Gollum d'AEW, comme j'aimerais l'appeler. Et du coup, ben, le Gollum Lio Rush reste toujours champion de la télévision. Voilà, tout simplement, sans prise de tête et si ou là. Ensuite, ben, match par équipe de 6 féminins entre Thunder Rosa, Maya World et Hagan contre l'équipe composée de Marina Shafir, Sky Blue et de Hikaru Shida. C'est aussi simple et efficace. Ce n'est pas victoire des Heels, mais victoire des Babyface. Donc Thunder Rosa, Maya World et de Hagan. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, ben, plus que 2 matchs après, c'est enfin terminé. Match de l'éclair, donc ok, match de la foudre entre Soberano contre Commander. Donc ça c'est sûr, c'est un match 100% lucha libre. En même temps c'est normal, on est au Mexique et je pense que c'est à l'Arena Mexico. Enfin, si je me trompe pas, hein, parce que de souvenir, il me semble que c'est à l'Arena Mexico et auquel ben, ils s'affrontent, c'est simple. Le public est hyper bouillant, hyper chaud, très actif. Donc du coup, je peux comprendre leur folie quand ils voient des tels spotfest d'une certaine manière. D'ailleurs, comme la plupart des matchs auxquels j'ai cité très précédemment, je comprends un peu l'engouement, mais en fin de compte, c'est Soberano Junior, enfin, Soberano Junior, non, c'est Soberano qui bat Commander. Et maintenant, je passe au véritable main event de Global Wars Mexico. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres shows par la suite. Enfin, du moins je l'espère, je croise les doigts. Enfin bref. Donc, Kyle Fletcher contre Mascara Dorada. Et certes, Kyle Fletcher, son titre n'est pas en jeu. Mais tout ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que le match, je suis sûr qu'il devrait... Enfin, il devait sûrement être cool. Bon, même si c'est Mascara Dorada et qui fait des multiples spotfest de façon très lucha libretesque, alors que Kyle Fletcher, lui, c'est plutôt puissance brute et les points d'attaque auxquels il vise parfaitement sa cible. Et en fin de compte, eh bien, ce sera lui qui va battre Mascara Dorada et que même si son titre n'est pas en jeu, c'est comme si son titre était en jeu et qu'il ressort vainqueur. Et pourtant, il remporte juste la victoire, rien de plus, et que c'est lui qui clôture le show Global Wars Mexico. Et comme je l'ai dit à propos de ça, j'espère qu'il n'y en aura pas une deuxième suite par la suite. Après, sur Wikipédia, ça n'a pas été dit, enfin, je l'espère de tout cœur. Mais bon, en fin de compte, je vais vous laisser là-dessus. Donc, vu comment j'ai parlé de Global Wars Cincinnati et Global Wars Mexico, je pense que ça aura été très instructif de parler de ces deux shows. Et j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Tandis que moi, je vais directement vous laisser à la conclusion. Donc, merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!